Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un challenge. En effet, j'ai décidé de rentrer dans l'école de Poudlard. Alors, c'est un challenge qui s'appelle le challenge des 4 maisons, la coupe des 4 maisons, il me semble, voilà, coupe des 4 maisons, qui se déroule donc du 5 septembre jusqu'à, je suppose, le 31, c'est pas, enfin, jusqu'en juin 2017, donc le temps d'une année scolaire. Dans lesquelles les 4 maisons de Poudlard vont se confronter et il va falloir gagner des points grâce à la lecture de livres pour faire gagner sa maison. Donc voilà, moi je suis dans la maison Pouf Souffle et donc pour faire gagner ces fameux points avec les livres que nous allons lire, nous avons pour chaque année, donc il y a 7 années je crois, si je ne me trompe pas, cette année c'est ça, plus quelques consignes bonus. Donc pour chaque année, on a une série d'une dizaine de consignes qui rapportent, voilà, la première année ça rapporte 5 points, la deuxième année 10, et plus on avance, plus ça rapporte de points, et plus les consignes forcément sont difficiles à réaliser. Donc pour bien préparer mon année scolaire, j'ai décidé de me préparer une petite palle correspondant donc à chaque ITM. Donc j'ai pas pu répondre à tous les ITM, il y a des livres que voilà les ITM ou enfin des consignes où j'ai pas de livres qui correspondent. Donc mais bon, je peux toujours en acheter durant l'année, donc ça rentrera dedans. Après, il est possible que certains livres soient déplacés. Il y a des consignes que je peux pas répondre tout de suite, vous allez voir pourquoi. Euh, donc ça sera fait au fur et à mesure de l'année. Donc il peut y avoir des changements dans l'année, mais voilà, j'ai décidé de me préparer une petite palle voilà, qui pourrait être... voilà, ça sera une base en fait voilà, des livres que je vais lire. Et donc je vais vous présenter cette palle de suite. Je ne vais pas m'attarder sur chaque livre parce qu'il y en a plus de 60. Voilà, parce que pour certaines consignes, quand j'ai pu le faire, j'ai choisi les deux livres. Parce que voilà, on a une consigne qui nous rapporte tant de points. On peut la renouveler une fois, mais là, elle ne rapportera plus que 5 points. Mais bon, 5 points, c'est toujours 5 points. Donc, pour certaines consignes, j'ai réussi à avoir deux livres, donc je les ai mis. Et on verra si, forcément, je vais essayer de lire euh, les livres qui rapportent le plus de points en premier. Mais comme j'ai pas envie non plus de me restreindre et d'être frustrée et de me dire il faut que je lise ça pour avoir plein de points, voilà, donc au moins si je choisis dans cette palle, je sais que tous les livres que je choisirai dans cette palle me rapporteront des points. Après, je peux très bien en choisir voilà, dans ma palle qui est encore derrière, qui me rapportera peut-être pas de points, parce que une surprise peut arriver. Donc voilà, allez, on commence de suite parce que sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. Donc pour la première année, la première consigne est Miroir de Rized, alors je sais pas trop comment on le prononce, un livre que tu désires lire depuis longtemps. Et là j'ai choisi Autre Monde, le tome 4, Anthropia de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel, parce que ça fait des années que j'ai lu les 3 premiers tomes, et donc j'aimerais bien quand même continuer, poursuivre cette saga qui m'avait beaucoup plu. J'ai également choisi Chronique du monde immergé, le tome 1, enfin livre 1, pardon, de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, ça fait un petit moment maintenant que je veux lire ce livre. C'est Margot Liseuse qui m'avait donné envie de me plonger dedans. Donc voilà, ça remplira très bien la consigne. Consigne 2, Maison de Poudlard, un livre aux couleurs de ta maison. Donc moi je suis Pouf Souffle et donc c'est le jaune. Et pour ceci, j'ai choisi donc une belle brique. Les disparus du clair de lune, c'est le tome 2 de La Passe Miroir aux éditions Christelle Dabos. Non, aux éditions Gallimard Jeunesse, écrit par Christelle Dabos. Ainsi que Zombie Ball de Paolo Bacigalupi aux éditions Au Diable Vauvert. Plume à papote, un livre dont tu entends parler depuis longtemps. Alors là, je choisis Luxe 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'en entends parler depuis pas plusieurs années, mais au moins un an, sur les chaînes de Moody Take a Book et je ne sais plus de qui d'autre. Donc voilà. Ainsi que, et pour la même raison, Rebecca King, le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu dans la collection Darklight.
Félix Félicis, un livre que tu es sûr d'aimer. J'ai choisi le tome, enfin c'est pas vraiment le tome 2, mais c'est l'histoire de Beautiful Disaster vue par le garçon, donc Travis, de Jamie Maguire aux éditions J'ai lu. J'ai adoré, excusez-moi, j'ai adoré Beautiful Disaster, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'aime pas Walking Disaster. Et j'ai également pris pour ce thème-là le virus Morningstar, le tome 3 survivant aux éditions Panini Books et écrit par Z.A. Waste. J'ai adoré le tome 1, beaucoup aimé le tome 2, même s'il était un petit peu plus lent, donc il n'y a pas de raison que le tome 3 ne me plaise pas. Après, forcément, j'ai mis ces livres-là parce que je pense qu'ils vont me plaire. Après, mais voilà, je suis pas à l'abri d'une déception, etc. Donc, si quand je lis par exemple le virus Morningstar, je vois qu'en fait, il me plaît pas, ben, il rentrera peut-être dans une autre catégorie et pas forcément dans celle-ci. Le filtre de Romilda Vane. Ah non, j'ai avancé trop loin. Arithmancy, un livre de science-fiction. Alors là, je vais vous présenter deux livres, mais après avoir vu quelques précisions sur la page Facebook du challenge, je suis pas sûre qu'ils rentreront dedans parce qu'a priori, il faut que ce soit de la science-fiction pure. Et moi, ça n'en est pas, c'est plus de la dystopie, mais dans le livre Addict, ils disent que c'est de la science-fiction, donc je verrai si c'est accepté ou pas. Mais j'ai choisi Insaisissable tome 1 Ne me touche pas de Taher et ma fille aux éditions Michel Lafon, ainsi que Phobos de Victor Dixon aux éditions France Loisirs. Farce pour sorciers facétieux, un livre qui t'a fait rire. Alors là, c'est voilà, un genre de catégorie où on ne peut pas vraiment donner un livre à l'avance parce que est-ce qu'on va rire ou pas, on ne sait pas. Mais j'ai choisi quand même de mettre Les Aventures d'Aliêtre Noir, Le Secret d'Abaddon aux éditions J'ai lu, écrit par Cecilia Correa, parce que la plupart des gens qui l'ont lu ont ri. Donc je me dis que peut-être que celui-ci pourra rentrer dans la consigne, mais je ne peux pas en être sûre pour l'instant. Ensuite, donc le filtre de Romilda Van, un roman d'amour. Et là, j'ai choisi donc de vous présenter Ma raison d'espérer, que je n'ai pas encore. Je vais le recevoir sûrement dans la semaine prochaine, parce que je l'ai commandé suite à ma lecture de Ma raison de vivre, qui m'a, voilà, à la fin, je voulais savoir la suite. Donc voilà, j'ai commandé le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 3, le tome 2 va rentrer dans une prochaine catégorie, vous verrez plus tard. Donc le tome 3 rentrera dans celle-ci. Et j'ai également choisi Nos faces cachées d'Armie Harmon aux éditions R. Robert Laffont. Miroir à double sens, un roman éponyme. Donc le titre est aussi le nom du héros. Et là, j'ai choisi Kéléana, l'assassineuse de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction. Voilà, c'est un des derniers livres que j'ai acheté, que vous verrez dans mon book haul du mois de septembre. Il me semble, je pense pas que vous l'avez présenté dans le truc du coup. Ça y est, je sais plus quand j'ai acheté le livre. Bon, bref, ça rentre très bien dans le thème. Et j'ai également choisi Elana, donc le tome 1 du Pacte des Marches Sombres de Pierre Bottero aux éditions R. Ensuite, Reducto, un livre de moins de 150 pages. Je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, si j'en achète dans l'année, ça rentrera dans cette catégorie. Sinon, tant pis, celle-ci je la remplirai pas. Et Violette et la grosse dame, lire un roman graphique hors BD manga. Et ça, j'en ai pas non plus. Donc, on passe à la deuxième année. Donc la deuxième année qui nous rapporte 10 points. Entre 10 et 15 points. Donc Porte au loin, un livre qui ne se passe ni en France, ni aux USA, ni en Angleterre. Hors monde imaginaire. Alors là, je n'en ai pas trouvé. J'ai passé rapidement ma palle et j'ai pas vraiment trouvé d'indications dans les résumés, etc. Donc, on verra sur le moment. Grimoire poussiéreux, un livre qui prend la poussière d'un tapis à lire depuis au moins un an. Et là, je vous ai choisi L'appel de la lune, donc le tome 1, Merci Thompson, aux éditions Milady, écrit par Patricia Bridge. Voilà, c'est le seul que j'ai trouvé parce que les autres, je sais que ça fait un moment qu'ils y sont, mais je sais pas si ça fait vraiment plus d'un an ou pas. Donc, Sortilège d'oubliette, lire ou relire un des 3 premiers tomes d'Harry Potter. Donc, je vous présente le tome 1, parce que du coup, ça sera une lecture et non une relecture, vu que je ne
toujours pas lu. Donc le tome 1 d'Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Je pourrais également lire le tome 2 que je viens de me commander à l'instant. Et donc je recevrai sûrement la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Mais bon, comme j'ai jusqu'au mois de juin, ça ira. Greyback, un roman de Bitlit. Alors là, je vous ai choisi le tome 1 de La Meute du Phénix, qui est Trey Coleman aux éditions Milady et écrit par Susan Wright, ainsi que Démonica de Larissa Young. Donc le tome 1, c'est Plaisir déchaîné aux éditions Milady toujours. Pétard surprise, un livre que l'on t'a offert. Donc on m'a offert Young World de Chris Waits aux éditions Les Livres de Poche, ainsi que le tome 6 des Chevaliers d'Émeraude, le journal d'Onyx, écrit par Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Wadi Wazi, lire 3 BD ou manga en une journée. Donc là, c'est typiquement le genre de consigne où on ne peut pas savoir à l'avance quand on les aura lus, etc. Mais vu que je n'ai pas de manga, enfin il m'en reste un à lire, ni de BD, mais celle-ci, je pense pas que je pourrais la réaliser parce que je vais pas m'acheter des BD juste pour lire 3 BD en une journée. Après, si on me les prête, pourquoi pas, mais bon, c'est pas... Enfin voilà, je vois pas l'intérêt de me forcer à faire quelque chose non plus comme ça. Avada Kedavra, un livre dont l'auteur est décédé. Et donc là, j'ai choisi La quête des vilaines, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Rage aux Poches. Et donc pour 5 points de plus, je lirai le tome 2, qui est Les Frontières de glace, donc toujours de Pierre Bottero, dans la même édition. Chicaneur, un livre publié il y a moins de 3 mois. Donc là, c'est pareil, je peux vous en présenter un parce qu'il a été publié au mois de juin, fin juin, donc j'ai voilà, jusqu'à fin septembre pour le lire. Mais après, vu que si je le lis en mars, ça marchera plus. Il faudra que le livre ait été publié en janvier maximum, etc. Donc ça, on verra au fur et à mesure. Mais donc je peux vous présenter La Vague de Boyd Morrison aux éditions Bragelonne. Donc voilà, je pense que ça sera ma prochaine lecture pour pouvoir rentrer dans ce genre, parce que si j'attends un peu plus, forcément il ne rentrera pas. Donc je pense que voilà. Le challenge commence demain, donc les livres qu'on a commencé avant ne comptent pas, donc il faut vraiment commencer le livre demain, enfin à minuit quoi. Donc je pense que voilà, ce sera le livre que je vais commencer demain, comme ça je suis sûre de récupérer ces 10 points. Multiplette, un roman de dystopie. Donc j'ai choisi Golden Sun, le deuxième tome donc de Red Rising, écrit par Pierce Brown aux éditions Hachette. Voilà, ça fait tellement longtemps que je veux le lire, donc ça sera fait assez rapidement je pense. Et j'avais également choisi La Déclaration, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mise avec les autres, de Gemma Mallet aux éditions Naïve. Relique de la mort, un livre avec un triangle amoureux dans l'histoire. Et là, j'en ai pas trouvé d'après les résumés. Donc voilà, je sais pas, on verra avec les lectures que j'aurai au fur et à mesure. Vu que déjà, voilà, vous avez vu, j'ai plusieurs livres où il y en a deux par ITM. Si je trouve un triangle amoureux dedans, mais hop, je le mets dans celui-là, ça me rapportera un petit peu plus de points. Voilà. Donc on rentre en 3e année. Avec la potion de polynectar, un des personnages de ton roman s'appelle Harry. Or, saga Harry Potter, sinon c'est trop facile, et je n'en ai pas trouvé. Choix pot magique, lire un livre choisi par quelqu'un d'autre. Donc là, ça sera sur le moment, je demanderai à quelqu'un, à vous peut-être, de me choisir un livre et je le lirai. Un roman d'épouvante ou d'horreur. Et là, j'ai choisi Salem de Stephen King aux éditions Pocket. Ford Anglia Volante, un roman de type road trip, pardon. Alors j'en lis très peu, j'aime pas vraiment ce genre, donc j'en ai pas dans ma palle. Cabane hurlante, un roman sur les fantômes, je n'en ai pas non plus. Chant de citrouille, un livre terminé le jour d'Halloween. Donc là, on verra quel livre je termine le jour d'Halloween. Mimi Géniard, un livre dont vous n'aimez pas la couverture. Et là, j'ai choisi After, le tome 5 d'Anna Todd aux éditions Le Livre de Poche. Parce que
je dirais pas qu'elle est moche, hein. En plus celui-là il est bleu, et moi j'adore le bleu. Mais voilà, c'est toujours la même couverture en fait, les ombres des deux personnes qui s'embrassent, c'est pas, enfin je trouve pas ça hyper original quoi, donc bof quoi. Sorbet Citron, un livre qui se passe en été, et là donc j'ai choisi La Ronde des Saisons, le tome 1, Secret d'une nuit d'été, de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu pour elle. Petrifus Totalus, un livre à la couverture rigide, et là j'en ai qu'un, enfin en réalité j'en ai deux, mais l'autre va rentrer dans une autre catégorie. Donc je choisis La guerre des enfants de Monique Scharler-Waltz aux éditions Françoisir. Elle est bien dure. Et Dolores Ombrage, un livre de Chiclite et ou à la couverture rose. Et là, j'ai choisi Vampire et célibataire, Queen Betsy, le tome 1, de Marie-Janice Davidson aux éditions Milady. Donc c'est écrit Bitlit, mais ça rentre aussi dans la Chiclite. Et puis bon, le livre, bon, il est un petit peu plus violet que rose, mais bon, je pense que voilà, ça peut faire l'affaire dans ce cadre-là. Et nous entrons donc en 4e année. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu, parce qu'on a déjà 15 minutes de vidéo. Duel de sorciers, lire 2 romans d'une même saga. Donc là, j'ai choisi la saga de la confrérie de la Dague Noire, avec le tome 4, L'amant révélé, et le tome 5, L'amant délivré. Ainsi que la saga Crossfire, avec le tome 1, Dévoile-moi, et le tome 2, Regarde-moi. Cours de botanique, un livre à la couverture fleurie. Et j'ai toujours qu'un seul livre avec des fleurs dessus. Il s'agit encore et toujours du Lys pourpre de Claire Baron. Je n'arrive toujours pas à dire son nom. Aux éditions J'ai lu. Dragée surprise, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Alors, pour celui-ci, je vais vous présenter le tome 2 des Gardiens de l'Éternité. Donc c'est Viper d'Alexandra Ivy aux éditions Milady. C'est le seul que je peux vous présenter parce que je lis les résumés des livres que je vais lire ou que j'achète. Sauf si c'est le tome 2 et que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc le tome 1, j'ai lu le résumé, mais pas du tome 2 pour pas me spoiler. Donc je vais lire le tome 1 forcément en premier et je lirai celui-ci sans lire le résumé, comme ça je peux rentrer dans la catégorie. Échec version sorcier, un livre en lecture commune avec une autre personne. Donc là, pour le coup, ça sera pareil. Dès que j'aurai trouvé une personne qui veut lire un livre en même temps que moi, je ferai cette consigne. Crash Limace, un livre avec un animal sur la couverture. Alors, c'était assez difficile pour trouver ça aussi, mais j'ai trouvé donc Les Faucheurs sont les anges d'Alden Bell aux éditions Bragelonne. Donc là, voilà, on voit des oiseaux, et des oiseaux, c'est des animaux. Hein. Et j'ai également choisi Signe Noir, le tome 1, Fille de l'orage de Richel Mead aux éditions Milady, avec un petit oiseau encore ici. Épée de Godric Gryffondor, un livre qui se passe dans un univers médiéval. Je vous présente Le bal des louves, le tome 1, La chambre maudite de Mireille Kael-Mail aux éditions Pocket. C'est le seul que j'ai trouvé qui se passe voilà, à l'époque médiévale. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit marque-page dedans. Mrs. Pins, un livre que l'on vous a prêté. Donc là, je vais demander à ma mère de me prêter un livre ou à une de mes copines. Et donc, ça sera à ce moment-là que je remplirai mon signe. Touffu, pardon. Un livre, je recommence. Touffu, lire une trilogie. Et donc là, j'ai choisi la trilogie Grassling, donc avec le tome 1, donc le Grassling de Christine Cachor, le tome 2 rouge que j'ai commandé en même temps que le Harry Potter tome 2 tout à l'heure, et le tome 3 Bitterboo. Tout ça c'est aux éditions Orbit. J'ai plus de place pour ranger mes livres. Batteur, un livre écrit à 4 mains. Donc là j'ai choisi La Maison de la Nuit marquée, donc le tome 1 marqué, écrit par Pissy Cast et Christine Cast, donc aux éditions Pocket Jeunesse.
ainsi que Frozen, Fuir ou mourir de Mélissa Delacruz et Michael Johnson aux éditions Albin Michel. Lumos, un livre avec l'écriture du titre de couverture jaune ou doré. Le cauchemar de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard, ainsi que, donc ça c'est le tome 7, le tome 8, le destin de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Et nous rentrons dans la 5e année. Carte du maraudeur, un roman avec un narrateur omniscient. Et alors là, j'ai beaucoup de mal avec cette consigne. Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre vraiment ce qu'est un narrateur omniscient. Donc j'ai rien choisi et je verrai si je lis un livre et que je vois que ça rentre dans cette catégorie, je mettrai des points. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver ce livre. Aurore, lire un roman policier. Et j'ai choisi Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Catherine Giebel aux éditions Pocket. Le Quidditch à travers les âges, un livre où le sport tient une place importante. J'en ai pas. Voilà. Moi et le sport déjà ça fait 2 et après voilà, j'ai pas vu de résumé qui attachait une importance folle au sport donc Beaubaton, un livre d'un auteur français. Et donc là j'ai choisi, donc pour les 2 livres c'est le même auteur mais c'est pas la même saga. Il s'agit de Sophie Jomain avec le tome 4 des Étoiles de Nost Ed, Origine, et le tome 1 de Felicity Hadcock, Les anges mordent aussi. Galion, un livre dont le prix est supérieur à 18 €. Donc là, je vais vous présenter, donc je ne l'ai pas dans les mains, mais Ma raison de respirer, qui est à 18,90 €, ainsi que La prophétie du paladin de Marc Frost aux éditions Pocket Jeunesse, qui est à 18,90 € également. Cours avec le professeur Binns, lire un livre historique. Et là, j'en ai trouvé qu'un dans ma palle. Il s'agit de Maléfica d'Hervé Gagnon. Donc le tome 1, La voix du livre, et c'est aux éditions Françoisir. Hibou Express, un roman épistolaire, je n'en ai pas. Rappelle tout, lire ou relire un des 3 derniers tomes de Harry Potter. Donc j'ai choisi le tome 5, donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Non, ça c'est le tome 6. Ouais, on va faire dans l'ordre. Le tome 5, il est lourd. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Et le tome 6, le Harry Potter et le prince de sang mêlé. J'en suis où? Hop là. Finite Incantatem, lire le tome final d'une saga. Et donc j'ai Conquise, donc c'est le dernier tome de la saga Promise, et le tome 2 était Insoumise, d'Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse. Je finirai sûrement d'autres sagas dans l'année, et à ce moment-là, le tome rentrera pour me rapporter 5 points pour cette catégorie. Branchiflore, un livre avec des sirènes. Ça, je n'en ai pas trouvé non plus. Mais dans les épouvanteurs, il y a beaucoup de créatures, donc je peux trouver une sirène dans un des tomes de l'épouvanteur, par exemple. 6e année, Dissensium, un livre qui appartient à un genre que tu ne lis pas habituellement. Et là, j'ai choisi, et c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Patin rond, un livre où les chats sont à l'honneur. Alors, malgré que j'adore les chats, et voilà, mon animal préféré c'est le chat, j'aime beaucoup les chats, je n'ai pas de livre qui traite des chats. Magyar à Pointe, un livre qui parle de dragons, j'en ai qu'un, il s'agit de Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Poche. Champifleur, un livre avec un troll dans l'histoire. Je n'en ai pas trouvé, mais pareil, les épouvanteurs, il y a plein de trolls, de créatures dedans, donc je veux bien trouver un épouvanteur qui sera sur les trolls, et voilà, ça rentrera dans la catégorie. Sortilège de Têtambule, un livre qui se passe dans l'eau ou à proximité, ça non plus, j'ai pas trouvé. Après, voilà, suivant mes lectures, je trouverai peut-être quelque chose qui rentrera dans
dans cette consigne, surtout que là les consignes elles sont à 40 points et les dernières là à 50, donc Aspic, un livre noté en dessous de 13 sur 20, 13 compris, sur Libradic. Alors là j'ai choisi Ce crétin de prince charmant d'Agathe Colombier-Hochberg aux éditions Pocket, qui a une note de 10,1. J'ai un petit peu peur de le lire pour le coup. Et j'ai choisi également Tunnels de Roderick Gordon et Brian Williams aux éditions Michel Lafon, qui a une note de 13,2, je crois, quelque chose comme ça. Durmstrang, un livre sur les légendes nordiques, j'en ai pas trouvé non plus. Amplificatum, le livre à lire un livre de plus de 800 pages. Et là, j'ai choisi donc Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel aux éditions Françoisir. Ainsi que, ouais, je suis folle, moi, je choisis 2 livres. Blood Song, le tome 1, La voix du sang d'Anthony Ryan aux éditions aux éditions Françoisir également. Et il pèse 1 tonne. Alors, je vais rapprocher mes livres, c'est un petit peu trop loin. Hop là. Ensuite, donc voilà. La tapisserie des Blacks, lire toute une série de romans graphiques BD incluses. Mais en fait, ça j'en ai pas, donc c'est pareil. Donc je peux pas lire toute une série vu que j'en ai même pas un quoi. Enfin, voilà. Ordre de Merlin, un livre qui a reçu un prix ou plusieurs prix littéraires. J'en ai pas vu dans ma bibliothèque, donc pour l'instant je n'en ai pas. 7e année. Fourche-langue, un livre lu en VO, mais pas en français. Donc je lis qu'en français, donc voilà, ça c'est sûr que cette consigne je la ferai pas. Bibliothèque de Poudlard, lire une intégrale. Alors là je vous ai choisi Oraison, donc l'intégrale de Samantha Bailly aux éditions... Ah, je vais Françoisir encore. Aux éditions Françoisir, ainsi que Poison, charme et beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Et ce livre est trop beau. Je m'arrête un petit peu juste pour vous montrer que... Voilà. Ouais. Ensuite, je suis ici. Sombral, un livre que vous commencez avec des préjugés. Et là, j'ai choisi Shutter Island de Dennis Lehan aux éditions Rivage Noir. C'est un livre qu'on m'a prêté, je n'ai pas vu le film. Et je sais pas, il me fait un petit peu peur. J'ai vraiment peur de pas aimer. Donc je vais le lire, enfin, du moins essayer de le lire. Mais je sais pas trop. Beuglante, un livre audio. Je n'ai pas de livre audio et ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, donc cette consigne, je pense pas la réaliser. Shawshank, un livre où le héros est asiatique. Alors, a priori, j'en ai pas vu dans ma palle, donc à voir si une lecture dans l'année peut remplir cette consigne. Tarantalegra, un livre qui parle de danse. Pareil, j'en ai pas trouvé, mais c'est possible. Filet du diable, un livre que vous pensiez aimer mais qui est une déception. Donc là, mais ça viendra dans l'année quand voilà, je lirai un livre que je pense aimer et qui me décevra. Mais il rentrera dans cette catégorie, mais là je peux pas le savoir à l'avance. Éclair de feu, lire un livre de plus de 400 pages en une journée. Donc là, ça sera fait forcément, mais quand, avec quel livre, etc., je peux pas le décider non plus. Hominum Revelio, un livre où il n'y a pas d'humain dans l'histoire, ou alors en arrière-plan du point de vue d'un animal ou d'une créature qui n'est pas humaine. J'en ai pas trouvé dans ma palle, alors ça vaut 80 points, donc voilà, mais j'en ai pas trouvé dans ma palle. Et enfin, pour cette 7e année, Hermione sort de ce corps, lire au moins 100 livres, dont maximum 30 mangas. Donc voilà, ça rapporte 150 points, mais honnêtement, je pense pas. J'arrive même pas à lire 100 livres en une année complète, donc en 12 mois. Donc là, avec les 2 mois d'été, ça marchera pas. Et donc, on a des points bonus. La chasse aux Horcruxes. Donc, un journal de Gédusor, un livre biographique ou un témoignage, j'en ai pas. 2. Bague de Gaunt, lire un livre où la famille est centrale à l'intrigue. Et là, j'ai choisi La malédiction des Halles de Doris Mortman aux éditions Françoisir. Parce que voilà, je sais pas si c'est
a priori, c'est une journaliste qui enquête sur une famille, donc bon, mais a priori, la famille est l'objet central du livre. Médaillon de Serpentard, un livre où le nom, prénom de l'auteur ou l'un des auteurs commence par un S. J'ai choisi donc Lacrimosa, le tome même de Requiem pour Sacha d'Alice Scarling aux éditions Milady, ainsi que Les Chroniques de Zombieland, le tome 1, Alice au pays des zombies de Jenna Showalker aux éditions Mosaïque. Coupe de Helga Poufsouffle, un livre traitant des légendes arthuriennes. J'ai choisi Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Le Livre de Poche, ainsi que Graal, Le Chevalier sans nom aux éditions Flammarion. Diadème de Rowena Serdaigle, un livre avec une couronne en couverture. J'en ai pas. Nagini, un livre qui comporte le nom d'un reptile existant dans le titre ou sur la couverture. J'en ai pas non plus. Harry Potter, enfin, un livre qui se termine mal. Et donc ben là, je verrai ça sur le moment quand je lirai le livre. Pour l'instant, je ne peux pas le savoir. Donc voilà, vous avez une idée à peu près des livres que je vais lire pendant les 10 prochains mois. Pardon. Bien sûr, je vous ferai toujours mes petits points de lecture au bout de 2-3 livres. Et je pense que peut-être tous les 3 mois, à la fin de chaque trimestre, je vous ferai un récapitulatif des livres que j'ai lus par rapport à ce challenge. Pour voir à peu près voilà, le nombre de points que j'ai gagné, le nombre de points où en est ma maison, etc. Vous faire un petit récapitulatif. Je pense que ça peut être sympa. Désolée, la vidéo est très longue. Voilà, ça fait 32 minutes que je vous parle. Mais j'espère que vous ne vous serez pas ennuyés. Merci si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Voilà, je vous félicite. J'espère que voilà, ça n'a pas été trop de etc. Voilà, on verra bien. J'essaie de m'améliorer petit à petit. Bref, j'arrête de parler là, sinon je vais jamais en finir. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée et je vous dis à la prochaine.